Bonjour Thomas. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'avance sur salaire. Qui peut en bénéficier? Comment? Et quelles sont les modalités de remboursement? Vous allez nous dire ça dans un instant. Mais d'abord, expliquez-nous ce que c'est l'avance sur salaire. On parle d'avance sur salaire quand un salarié demande à son employeur de lui verser à l'avance une partie de son salaire à venir pour des heures de travail qu'il n'a pas encore effectuées. C'est donc une sorte de prêt qu'il faudra rembourser et l'employeur est libre d'accepter ou non, et ce sans justification. Et est-ce que tous les salariés peuvent en faire la demande? Seulement ceux qui sont mensualisés. Ainsi, les intermittents, les saisonniers, les travailleurs à domicile et les travailleurs temporaires ne peuvent pas en bénéficier. D'accord, et concrètement, comment ça marche? Je peux demander une avance pour remplacer ma machine à laver, réserver mes vacances ou payer une facture? Il n'y a pas de cadre spécifique ni de montant limite prévu. C'est à l'employeur et au salarié de se mettre d'accord. Le salarié pourrait donc tout à fait obtenir une avance d'un montant supérieur à sa rémunération mensuelle. Je précise tout de même que le montant accordé sera soumis à l'impôt sur le revenu au moment de son versement. Et pour le remboursement, comment ça se passe? Alors, le remboursement est encadré par le Code du travail. La somme accordée est remboursée progressivement par des retenues sur salaire qui ne peuvent pas dépasser 10% de la rémunération nette mensuelle, jusqu'au remboursement complet de l'avance. Vous pourriez nous donner un exemple? Oui, prenons un salarié qui touche 2000 euros net par mois et qui demande une avance de 1000 euros. Il ne pourra pas rembourser plus de 10% de son salaire mensuel, soit 200 euros maximum. Il mettra donc au mieux 5 mois à tout rembourser. Parce qu'on peut allonger ou raccourcir ce délai? Tout à fait. Encore une fois, ça doit faire l'objet d'une discussion avec l'employeur. Et si jamais le salarié quitte l'entreprise avant la fin du recouvrement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas-là, l'employeur peut récupérer tout ou partie de la somme restante sur le solde de tout compte. Par exemple, l'indemnité de licenciement. Par contre, la dette ne peut pas être prélevée sur des sommes assimilées à du salaire, comme les indemnités congés payés ou de préavis. Thomas, j'ai aussi entendu parler de l'acompte sur salaire. Vous pouvez m'expliquer la différence? Alors, effectivement, il ne faut pas confondre les deux. L'acompte sur salaire concerne des heures de travail déjà effectuées. Par exemple, le 15 du mois, un salarié peut demander un acompte sur les heures qu'il a déjà faites durant les 15 premiers jours. Cette somme sera ensuite déduite de son salaire net en fin de mois. Et contrairement à l'avance sur salaire, l'employeur ne peut pas refuser de verser cet acompte. En tout cas, pour faire face à un imprévu ou à une difficulté financière, ça peut dépanner. Merci Thomas. Avec plaisir.